Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue ici au 8e festival Partir Autrement, édition 2015. On est au théâtre Le Montfort et je reçois Philippe Devoissiou. Comment vas-tu bien ? Je vais très très bien, c'est un super festival, on se fait très plaisir, c'est parfait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a ton ami qui est ici, Julie, avec ton petit bébé. Il a quel âge ton bébé ? Alors il a 4 mois aujourd'hui. D'accord. Et donc tous les trois, avec le petit qui s'appelle Samuel. Vous êtes ici donc durant ces 2 jours de festival au théâtre Le Montfort pour nous proposer en fait un parcours, une conférence, un diaporama qui dure entre 1 heure et 2 heures, voire plus si affinité, mais là a priori sur le festival il y a 1 heure de conférence. La route du thé. Donc c'est un voyage que vous avez fait en 2009. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce projet et surtout quelle a été la motivation de faire un tel voyage pendant 6 mois à pied ? Alors je pense déjà qu'on a tous les deux toujours été marcheurs. C'est-à-dire que donc moi je viens de Chamonix, donc la randonnée c'est quelque chose qui me passionnait. Julie de son côté est de Strasbourg, donc elle a toujours fait beaucoup de randonnées avec ses parents dans les Vosges. Et c'est vrai que notre rencontre, je dirais, donc qui date un petit peu maintenant, ça fait une 15aine d'années, a toujours été marquée par des marches, des randonnées, des treks de plus en plus longs. En parallèle, on a fait des voyages, notamment un voyage de 10 mois en Amérique latine. Et il y a un moment où s'est concrétisé l'idée de voyager à pied sur une longue durée. Donc on est parti sur 6 mois. Et pourquoi spécifiquement cette destination ? Parce que donc là le projet c'était la route du thé, donc de Yuan à Sichuan. Donc ça c'est voilà. Tu as la meilleure accent que moi. Quel a été vraiment parce que si vous avez fait donc l'Amérique latine avant, vous êtes passé vraiment sur un autre continent. Pourquoi spécifiquement cet endroit-là ? Alors on cherchait véritablement à marcher sur une route historique. On voulait mettre nos pieds dans les pas de caravaniers ou de marcheurs avant nous. Donc l'idée n'était pas de marcher sans but, je dirais, pas sans but. N'était pas de rejoindre un point A à un point B sans qu'il y ait vraiment du sens derrière. Donc on cherchait une route historique. On voulait que ça soit une route nord-sud. L'idée étant de traverser beaucoup de latitudes, donc d'être confronté à des climats différents, etc. Ensuite, on voulait que ça soit dans un pays exotique, parce qu'on voulait sortir un petit peu de notre carcan occidental, je dirais. Donc finalement, la Chine s'est trouvée comme étant le pays le plus à même de nous offrir ça. Alors comment ça se passe quand vous partez 6 mois comme ça à pied avec ta copine ? Ça se prépare comment ? Parce que donc ça ne s'improvise pas non plus facilement, ça se prépare longtemps à l'avance. S'il y a des abémistes qui nous regardent, qui ont l'envie de faire le même parcours itinérant, est-ce que c'est quelque chose qui se prépare longtemps à l'avance ? Ça a une infrastructure, même le financement, tout ça, comment vous avez géré ce pré-projet ? Je pense qu'il faut compter à peu près entre le moment où l'idée mûrit et le vrai départ, il a dû se passer à peu près 18 mois, quelque chose comme ça. Dans ces 18 mois, il y a beaucoup de réflexions sur les aspects logistiques, clairement. Le problème de la Chine, c'est le problème du visa. Donc on a dû, pour réussir à avoir un visa de 6 mois, tergiverser un petit peu. Donc ça, c'était un gros point. Ensuite, il y a le problème du matériel. On part pas sur un projet à pied comme ça, avec du matériel qui serait trop lourd. Donc juste pour donner un petit exemple, on avait une casserole en titane, histoire de gagner quelques grammes. Donc voilà, on a vraiment beaucoup cherché l'optimisation du matériel. Ça passe aussi par des phases de test. Donc voilà, un week-end dans les Alpes pour tester le matériel, voir si ça fonctionne bien. Et puis après, au niveau du financement, en fait, globalement, ça reste des voyages qui sont très peu chers, étant donné qu'on voyage dans un pays low cost. La Chine, il y a à peu près, dans les campagnes, c'est à peu près 10 fois moins cher que la France. Et puis quand on marche, évidemment, on ne dépense pas beaucoup d'argent. Donc finalement, c'est pas très très cher. Donc l'aspect financier est pas prépondérant, c'est plus les aspects logistiques et matériels qui comptent. Alors suite à ce premier voyage, en fait, vous en avez fait d'autres par la suite, mais malgré tout, donc il y a eu un petit bébé, un deuxième bébé, on va dire, qui est sorti. C'est le livre aux éditions Transboréal, La route du thé. C'est un livre où vraiment vous racontez l'intégralité de tout ce qui vous est arrivé. S'il y avait vraiment un exemple phare à ressortir, très significatif, serait impactant, ce serait lequel ou lesquels ? Alors, bonne question. Il y a un moment qui était vraiment très très fort en émotion, je dirais. On a été invité par une famille qui avait d'ailleurs une petite fille de l'âge de Samuel aujourd'hui. Et donc voilà, la relation était extrêmement amicale et beaucoup de tendresse qui s'est passée. Et puis on a passé, je dirais, une 30aine d'heures avec eux, quelque chose comme ça, un petit peu moins que ça. Mais bon, on a passé beaucoup de temps avec eux. Et sur la fin, ils nous ont demandé de baptiser leur enfant avec un nom occidental. Il faut savoir que les Chinois prennent souvent un nom occidental, surtout dans la vie professionnelle, et donc ils connaissaient cette coutume-là, et donc ils nous ont demandé à nous, qui étions des parfaits étrangers pour eux, de donner un nom occidental à leur fille.
Effectivement, c'était assez chargé d'émotions. Ouais. Et quel est le regard en fait de votre famille par rapport à vos amis même en fait suite à ce voyage et le fait que maintenant avec le Samuel, le petit bébé qui est arrivé, vous avez peut-être envie de continuer à faire d'autres projets, mais surtout déjà dans un premier temps, suite à ce retour, on vous perçoit comment? Alors je pense que certains, avant qu'on parte, riaient un peu sous cap en se disant de toute façon ils n'y arriveront pas, c'est beaucoup trop ambitieux, etc. Vu qu'on l'a fait, que ça a marché, qu'on est... Mais je te coupe, excuse-moi, mais pourtant vous êtes revenu quand même d'un voyage de 10 mois, plus ou moins tour du monde, enfin Amérique latine. Ça prouve quand même à vos proches que vous avez la possibilité de le faire, que vous avez l'envie, que vous pouvez atteindre ces objectifs. Complètement, mais moi je pense qu'on différencie vraiment le voyage type routard où on passe d'un bus à un train avec vraiment 6 mois de marche avec l'engagement physique, moral que ça représente. D'accord. Alors le conférence. Très différent. Ouais. Alors durant cette conférence, vous expliquez quoi? Est-ce que vous essayez de montrer les astuces, les pièges à éviter, les conseils pour voyager comme vous l'avez fait? Alors on veut surtout pas plagier l'ONU Planète ou quelque chose comme ça. Donc on essaie d'aller beaucoup plus loin en montrant au public tous les aspects culturels, historiques, géopolitiques qui tournent autour de cette route et pas uniquement notre voyage en lui-même. Je dirais que notre rapport sur le voyage, c'est peut-être la moitié de la conférence, pas plus. Et on cherche à décrire les ressentis que nous pouvons avoir et qui également ont les populations quand on les rencontre. Et donc on est plus sur des journées types, voir un petit peu comment ça fonctionne, comment ça se passe, mais pas du tout sur si vous voulez partir et marcher 2500 km, il vous faut tel type de chaussures. Ouais. Ça c'est pas notre trip. Et depuis ce voyage, vous avez donc je pense eu d'autres trips, road trips, d'autres randonnées. Ça a été dans quel coin? Donc on est reparti pour un deuxième voyage du même style. Donc c'était entre Pékin et le lac Baïkal. Donc on a traversé complètement la Mongolie et le désert de Gobi. Donc alors on a tendance à dire que c'est un petit copier-coller du premier voyage parce que c'est vrai que le matériel était assez proche, étant donné que les climats étaient relativement similaires. Après il y a l'aspect mongol qui est quand même assez différent de ce qu'on a pu vivre au Yunnan, au Sichuan. Il y a la Chine la Russie qui est un pays extrêmement différent, extrêmement intéressant aussi. Donc voilà, ce type de trip là, ouais. Philippe Devoissou et Julie Klein, je rappelle donc le livre aux éditions Transboréales, La route du thé. Si on a envie donc de vous joindre, il y a un blog qui s'appelle... Donc le blog s'appelle projetauxheures.canalblog.com et on y trouve, au fur et à mesure du voyage, des informations intéressantes. Merci en tout cas d'être venu, d'être présent. Merci à Julie et au petit Samuel qui sont juste derrière les caméramans. Et j'espère à une très prochaine fois pour une autre conférence avec le petit Samuel qui va peut-être aussi lui aussi du coup devenir un prochain conférencier avec papa et maman. Eh ben on espère, on croise les doigts en tout cas. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Au revoir.